Allez, bonjour jeunes gens. Aujourd'hui, on va vous parler des tests, des tests de manière générale. Souvent, les tests, les gens savent pas trop quoi chercher. C'est pas faux. Les tests sur l'eau, hein. Oui, les tests sur l'eau, restons raisonnables, pas les tests sur... Ouais, non, les tests juste sur l'eau. Donc, il existe des choses simples. Donc là, il y a une petite mallette de chez Colombo, pour pas les nommer. Dedans, vous avez les pH, le KH, donc les carbonates calcium en général, le GH, tous les carbonates, la dureté totale, l'ammoniac, les nitrites, les nitrates et le phosphate. Voilà. Alors déjà, quand vous avez ça, vous avez déjà une bonne vue de ce qui se passe dans le bassin. Ça, les tests, c'est surtout pour les bassins qui démarrent. Voilà, un bassin qui démarre, les gens sont... Voilà. On aime bien savoir ce qui se passe, c'est bon de le faire. Après, quand vous avez un bassin qui fonctionne depuis un moment, bon, il faut toujours surveiller un peu le KH, parce que ça, c'est vraiment la chose importante. Le KH, voir s'il n'y a pas trop de variation au niveau pH, mais bon, si vous avez un KH et un GH suffisant, normalement, ça ne bouge pas. Mais voilà, ce sont les choses qu'il faut avant tout regarder. Là, vous avez une bonne idée. Le phosphate, si vous avez de l'écume sur votre bassin, bah, vous avez des chances d'avoir du phosphate. Donc, il est bon de savoir à quel taux. Alors souvent on me dit « Ah, c'est pas très précis ». C'est largement assez précis pour ce qu'on en fait. Par exemple sur de l'ammoniac ou des nitrites, les gens me disent « Ah, j'ai 0,125 ou 0,250 ». Franchement, on s'en fout. À partir du moment où vous en avez, c'est pas bon. Voilà, c'est tout. C'est bien la chose qu'il faut comprendre. Si là vous êtes à 0 ou 0, voilà, c'est bon. Mais si vous êtes à 0,50 ou 1, bah, c'est pas bon, il se passe quelque chose. Donc il faut partir sur des choses relativement simples. Après, il existe des appareils beaucoup plus sophistiqués qui vous permettent d'avoir des précisions fantastiques, très ténues. Mais franchement, pour un bassin de base, ça ne sert pas à grand-chose. Il vous faut vraiment des choses. Comment ça se présente? Comment ça se présente? C'est vendu dans des... Alors là, j'en ai ouvert un test, hein, parce qu'il y a des recharges après qui peuvent se mettre dedans. Là, en l'occurrence, je ne sais même plus ce que c'est l'ammoniac. Voilà, c'est l'ammoniac. Donc l'ammoniac, ça se présente comment? Vous avez trois petits réactifs qui permettent une fiole. Derrière, vous avez ici, de façon succincte, la façon dont ça se passe. Hein. Vous avez la petite fiole qui vous permet de mettre de l'eau. Et là, on met 10 ml. On rajoute 5 gouttes. On attend un petit peu. On rajoute 5 gouttes. Voilà, vous avez Et après, au bout de 15 minutes, vous avez la lecture calorimétrique. Donc vous voyez, alors souvent les gens me disent « Ah ouais, mais entre 0,5 et 1, on a du mal. » Ouais, ok, vous avez peut-être 0,7, mais c'est pas très grave, vous en avez, donc c'est pas bon. Rappelez-vous, ça sert à ça avant tout, contrôler qu'il n'y a pas de problème. Que vous ayez ça au dixième de millimètre, ça ne sert pas à grand-chose. Ça, ce sont des... Alors, là, en l'occurrence, c'est l'ammoniac, hein, donc vous avez les nitrates, les machins, les trucs, chacun a son propre mode d'emploi. Sur certains, vous avez qu'un test, sur d'autres, un réactif, pardon, sur d'autres, vous en avez 2, etc. Celui-là, il y en a 3, bon, voilà. Il y a un petit mode d'emploi avec, c'est pas très compliqué. Ce qu'il faut bien retenir, franchement, c'est ça. C'est un bassin, quand ça tourne, franchement, si votre filtration fonctionne bien, elle est bien nettoyée, les bactéries, alors vous pouvez vérifier après des traitements, par exemple, si vous avez peur que ça attaque un peu le filtre, mais sinon, de manière générale, vous n'avez pas besoin de faire des analyses tous les jours. Je vois des gens qui sont absolument omnubilés par ça, mais je vous dis, répète, encore une fois, je peux le comprendre, c'est au départ, quand on commence, voilà, il faut se rassurer, c'est humain, donc voilà, on part là-dessus. Il faut garder en tête le fait que les choses ont une durée de vie. Donc là, vous avez en l'occurrence, là vous voyez par exemple, c'est bon jusqu'en 2027. Donc bon, voilà, il y a encore le temps. Mais vérifiez quand même les durées de vie sur ce genre de choses. Alors si c'est passé de 3 jours, hein, ça ne change rien, mais si c'est passé de 1 an, bon, c'est peut-être un peu moins précis quand même. Donc faites attention à ça. Et puis ma foi, voilà quoi, il n'y a rien de... Mais ça permet encore une fois d'avoir une vision globale de ce qui se passe. Voilà. Écoutez, si jamais vous avez des besoins précis, enfin des questions précises là-dessus, n'hésitez pas. Hein. Mais en ce moment, tout le monde, beaucoup de gens, des débutants, encore une fois souvent, ce qui est normal, me posent des questions sur ce genre de choses. Pourquoi ce qu'il faut vérifier. Là, quand vous avez ça, franchement, vous avez vérifié 95% de ce qui est important dans votre bassin. Voilà les passionnés, écoutez, à bientôt, hein, et puis bonnes vacances peut-être, je sais pas. Allez, au revoir.